Bienvenue, toujours dans le cadre du projet 3, séquence 2. Nous allons voir aujourd'hui une séance de vocabulaire. Dans cette séance, bien sûr, on va voir les objectifs de cette leçon. Donc, le thème c'est la famille de mots. Les objectifs, reconnaître la famille de mots. Premièrement, enrichir le vocabulaire de l'apprenant, construire des phrases avec des mots de la même famille. Donc à la fin de la séance, vous allez être capable de faire tout ça, Inch'Allah. Commençons bien avant de commencer notre leçon. D'abord, un petit rappel. Donc, je vous demande de former, bien de trouver le contraire du mot souligné dans la phrase suivante, c'est-à-dire en gras avant. Il faut charger la batterie. Essayez de trouver, bien donner le contraire de ce mot. Bien sûr, vous le savez. Et vous avez fait ça avant, au primaire, et même avec vos enseignants. Donc, essayez de voir. Maintenant, donner la réponse. Il faut décharger la batterie. Et voyez qu'on a utilisé ici un préfixe avant ce verbe. Donc, décharger. Donc, en utilisant ce préfixe, est-ce que le mot a changé de nature? Non, il n'a pas changé. Ici, on a le verbe. Ici, on a un verbe. Mais, qu'est-ce qui a changé? C'est le sens. Très bien. Donc, on a obtenu deux mots de la même famille. On passe à la leçon et on va lire ensemble le texte support qui se trouve, bien sûr, sur votre livre manuel scolaire à la page 162. Pour une facture d'eau moins salée. Observez, mes chers élèves, cet adjectif qualificatif, il est entre guillemets. Pourquoi l'auteur l'a mis entre guillemets? Salé, ça veut dire quoi? Ça vous pousse à penser à quelque chose qu'on utilise à la maison. C'est quoi? C'est le sel. Sel, salé. Mais ici, ça veut dire quoi? Salé. Une facture salée, c'est-à-dire qu'elle est onéreuse, que la facture, bien le prix est cher. D'accord? Donc, et aussi, parce que là on voit que on parle de la wilaya d'Oran. Et à la wilaya d'Oran, c'est toujours l'eau qui nous provient, c'est de le dessalement de l'eau de mer. Donc c'est en enlevant le sel. Donc, et c'est une opération qui demande beaucoup d'argent. Et donc, c'est pas la peine de gaspiller de l'eau qui nous coûte très cher. Donc voici l'explication de ce mot salé. Facture salée, c'est-à-dire très onéreuse, bien cher. Lisons ensemble le texte bien énoncé. Avoir une facture d'eau moins salée n'est pas impossible. Il suffit seulement des gestes simples pour réduire sa consommation et préserver cette ressource. La Société de l'eau et de l'assainissement d'Oran a lancé une caravane dans les communes de la wilaya pour sensibiliser les abonnés et en particulier les grands consommateurs sur la consommation rationnelle de l'eau du robinet. Rationnelle, c'est-à-dire d'une manière raisonnable. H. Malem, Ouest Tribune, c'est un quotidien du 5/7/2015, c'est un journal. Donc voilà ce texte, en voyant bien qu'il y a deux mots en gras et soulignés ici, consommation et consommateur. D'accord? Passons maintenant, je vais vous proposer quelques questions. Essayez de répondre à ces questions. De quoi parle-t-on dans ce texte? De quoi on parle dans ce texte? C'est une question de compréhension globale. Comment s'appelle la partie commune des mots soulignés dans le texte?
les deux mots consommation, consommateur. Quelle est la nature de chacun de ces deux mots? La nature. Vous savez, c'est quoi la nature? Parce que ce sont des adjectifs, des adverbes, des noms, d'accord? Ensuite, trouve un verbe. Je vous demande de trouver un verbe du même radical, la racine de ce mot, de ces deux mots. Un verbe avec le même radical ou bien la même racine. D'accord? Allez-y, je vous laisse un peu de temps pour répondre à ces questions. Et on revient dans quelques instants. Vous avez terminé le travail, donc voici les réponses à ces questions. De quoi parle-t-on dans ce texte? Et dans ce texte, on parle justement de la consommation excessive de l'eau, c'est-à-dire le gaspillage. Comment s'appelle la partie commune des mots soulignés dans le texte, c'est-à-dire le consommateur et consommation? La partie commune, c'est le radical. C'est la partie qui porte le sens, en quelque sorte, du mot. Ce qu'on a ajouté, c'est des suffixes ou bien on peut ajouter des préfixes et on obtient d'autres mots de la même famille. Donc on va voir ça après. Consommation, c'est un nom féminin. Nom d'action, parce que là, les suffixes ont action. Ces noms d'action sont toujours, qui se terminent par action, sont toujours, ou bien ission sont toujours féminins. Donc on dit une consommation, une opération, une manipulation, ainsi de suite. Nom d'action. Par contre, le deuxième, consommateur, ce préfixe-là, heure, nous donne toujours le nom d'agent, celui qui fait l'action. Donc c'est un nom masculin. On peut aussi trouver le féminin de ce mot, c'est directeur, directrice, comme on l'a fait hier, consommateur, consommatrice, ainsi de suite. Trouve un verbe du même radical. Bien sûr, on prend le radical, consomme, et on va ajouter un suffixe à ce mot-là, et on obtient un verbe de premier groupe, consommer. Consommer. D'accord? Et on obtient trois mots qui ont le même radical et de nature différente. C'est des mots de la même famille. Donc, mes élèves, maintenant, on va s'intéresser à ces deux mots que nous avons relevés du texte. Et on regarde, on voit bien que les deux, bien le même radical, les deux mots ont le même radical, avec, on a ajouté une partie, bien sûr, à la fin, c'est ce qu'on appelle le suffixe action, atom. En ajoutant action, on a obtenu un nom d'action féminin. En ajoutant heure, on a obtenu un nom d'agent, d'accord, avec ateur. Donc ici, on a obtenu des mots de même famille. On peut ajouter aussi d'autres suffixes, comme on peut ajouter, bien sûr, d'autres préfixes. Le préfixe, c'est la partie qui vient avant ce mot. Et tous ces mots-là, nouveaux qu'on obtient, c'est ce qu'on appelle la dérivation, c'est des mots de la même famille. Donc, la dérivation, ou bien la préfixation et la suffixation, nous permet d'avoir d'autres mots de nature différente, ou bien de même nature, mais de sens différent, et on obtient la famille de mots. On peut dire que les mots, pardon, consommer, consommation, consommateur, consommable, forment une famille de mots, car ils ont le même radical, ou bien la racine, c'est-à-dire la partie qui porte le sens de ces mots. Exemple, donc, on peut aussi donner deux autres exemples. Jardin, jardiner, jardinier,
jardinage, ainsi de suite, et le radical toujours jardin. Plante, planter, plantation, planteur, implanter, ainsi de suite. C'est toujours le même radical, sont des mots de même famille. Je synthétise et je retiens. Qu'est-ce qu'on a retenu de cette leçon, mes chers élèves? Que une famille de mots est composée de tous les mots formés à partir d'un même radical ou bien même racine. C'est comme une graine. On aura une plante avec plusieurs feuilles. C'est les feuilles qui représentent les mots, verbe, adjectif, adverbe, nom, ainsi de suite. Charge. Donc les mots d'une même famille peuvent être de différentes natures. Nom, verbe, adjectif, adverbe, comme charge, chargeur, chargé, déchargé, chargement, ainsi de suite. Maintenant, ces mots peuvent avoir un radical régulier, c'est-à-dire que le radical ne change pas en formant d'autres nouveaux mots. Il ne change pas, il reste invariable, régulier. Comme l'exemple ici, terre, terrain, territoire. Ou bien, il peut être irrégulier, c'est-à-dire il va changer ce radical en écriture. Mer, amérir, marin. Regardez. Mer, M-E-R. M-A-R, marin, maritime. Pourtant, ce sont des mots de même famille. Donc, fleur, fleurir, flore et florisant. Donc, voilà la définition que vous devez garder ou retenir. Je vous laisse le temps de porter ça sur vos cahiers. Avant de passer à l'étape d'entraînement. Là, maintenant vous avez terminé, on passe aux choses sérieuses. Ah, préparez-vous. Maintenant, c'est les entraînements. D'accord? Vous êtes prêts? Vous avez vos souliers d'entraînement? On passe directement aux entraînements. Préparez les cahiers, les stylos. Et on commence avec la première activité. Recopier les familles de mots suivants en soulignant le radical. Vous allez, bien sûr, recopiez ça sur vos cahiers et soulignez le radical à chaque fois. D'accord? On vous laisse un peu de temps pour faire cette activité. C'est juste un échauffement. D'accord? Allez-y. Voilà, mes chers élèves, on va faire le travail ensemble et vérifier vos réponses. Bien sûr, en commençant par la première famille, consommer, c'est un verbe. Consommation, c'est un nom d'action. Consommable, adjectif de possibilité. Le radical ici, c'est quoi? C'est le mot, il y a la partie qui ne change pas, qui est porteuse de sens. Consomme. J'enlève le suffixe ation. J'enlève le suffixe oui, le suffixe ation. J'enlève le suffixe er. J'enlève le suffixe de l'adjectif de possibilité able, consommable. Et j'obtiens le radical
ensemble. Deuxième famille, polluer, donc toujours de la même manière, j'enlève le suffixe, le suffixe, le suffixe, j'obtiens le radical. Polluer, verbe, pollution, c'est le nom, polluant, c'est un nom aussi, et on a le radical pollu. Passons à la troisième famille, électre. Donc, ici, j'enlève électre, sans le i, bien sûr, électre. Voilà la racine ou bien radicale. Recycler. Recycler. On voit bien que ici il y a un préfixe. Il y a le suffixe normal du verbe. Recycler une deuxième fois. Recycler. Donc, le radical, c'est cycle. Cycle. La même chose ici. Cycle. Recyclage, le nom d'action. Recyclable. Cyclable. Toujours le même radical qui est ici. Donc, voilà le radical. C'est la partie qu'on garde bien en devant les suffixes et les préfixes, tous les suffixes, tous les préfixes, et on garde que le radical ou la racine porteur du sens de ce mot de la même famille. Voilà comment on souligne. Passons à l'activité numéro 2. L'activité numéro 2. Donc, dans cette activité, on vous demande de, dans chacune des familles de mots suivants se trouve un intrus. Il y a un intrus. Un mot qui n'est pas à sa place. Il est intrus. Barre-le. Dans la famille, il y a quelqu'un qui est un étranger. Cet étranger, il faut le virer. Allez-y. Et je vous laisse le temps. Bien sûr, vous avez 4 familles. Dans chaque famille, il y a un seul mot, intrus. Donc, essayez de l'éliminer de la liste. D'accord? Je vous laisse un peu de temps pour réfléchir et répondre à cette activité. Mes chers élèves, maintenant on va passer à l'élimination de cet intrus ou bien de le virer, comme on dit dans notre langage. Cohabiter, on a cohabiter, on a le radical habiter, c'est l'habitation, c'est la maison. On a habitation, c'est une maison. Habitable, qui est habitable, qu'on peut y habiter, donc c'est le même sens. Par contre, ici, habitude, c'est un autre mot qui a un autre sens. Habitude, c'est habitué à faire quelque chose, d'aller à l'école chaque fois, chaque jour, etc. C'est une habitude. Donc le mot intrus ici, dans la famille du mot habitation, ou on peut dire que la famille d'habitation, habiter, c'est ce mot-là, habitude. Deuxième famille, trier, triage, triangle. Donc trier, c'est sélectionner. Triage, l'opération de trier. Tri, c'est le nom, tri sélectif, et on a dit qu'on va sélectionner donc des choses. Par contre ici, triangle, le triangle est une forme géométrique, donc que vous connaissez tous, un triangle. Donc il n'a pas de sens avec ce verbe-là, ni de ce radical.
Donc, maintenant, passons à la famille suivante. C'est la famille, on peut dire, filtrée. Filtrer quelque chose. Filtrer, c'est-à-dire passer, par exemple, l'eau sous un filtre, ou bien pour l'épurer, pour le rendre plus potable, pour le rendre buvable. Filtre. Le filtre, c'est le dispositif qu'on utilise pour filtrer. Filament, un filament. Et vous avez le filtrage, l'opération de filtrer. Donc, le mot qui intrus, c'est le filament. Le filament qui vient du fil, un filament. Donc, ce mot-là, c'est un intrus par rapport aux autres mots qui représentent la famille du mot filtré. Ensuite, la dernière, ensoleillé. Vous avez ensoleillé, vous avez sol, soleil, solaire. Donc, ensoleillé, une journée ensoleillée. Et ensoleiller quelque chose, c'est-à-dire rayonner, ça vient de soleil. On a le nom soleil et on a l'adjectif solaire, comme les panneaux solaires. Donc, ceux-ci sont en relation étroite avec le sens de soleil. Par contre, le sol ici représente la terre, et donc c'est un mot intrus et qui ne fait pas partie de cette famille de mots. Voilà, mes chers élèves, j'espère que vous avez compris et vous avez fait, je suis sûr que vous avez fait bien cette activité correcte. Passons à l'activité suivante. Et on va du simple au plus complexe, du facile au difficile, bien sûr. Vous vous habituez à l'activité. Complète chaque famille de mots. Maintenant, on va vous inviter à donner des mots de la même famille que l'AV, en utilisant bien sûr les suffixes et les préfixes. Allez-y, je vous laisse le temps de réfléchir, de chercher aussi. Vous pouvez utiliser vos ressources comme dictionnaire, ainsi de suite, pour faire cette activité. Allez-y.
Bon, mes chers élèves, j'espère que vous avez trouvé des mots de la famille que laver. Donc vous pouvez dire l'action de laver, c'est le lavage. Celui qui lave, on peut dire que c'est un laveur. Un lavement aussi peut dire lave-linge. Le mot économiser, donc on peut dire économe. Quelqu'un qui s'occupe de l'économie, un économe, ou bien spécialiste, économiste, ou bien le verbe économiser. Donc c'est le verbe économiser, on va dire économiste, économie, ainsi de suite. Chauffer, chauffe-bain, ainsi de suite. On peut dire que le chauffage, on a le mot chauffage, action, et on peut aussi dire réchauffer, le verbe réchauffer. On est toujours du même verbe chauffer, réchauffer, ou le réchauffement climatique, parce que c'est une opération double. Aérer, on peut dire aération, ou bien, on lève le pendant, aérateur, aération, aérateur. Nager, natation, le nom c'est natation, et on peut dire nageur. Celui qui nage, c'est un nageur. Brosser, la brosse, brosse à dents et ainsi de suite, c'est le brossage. Vous connaissez ce nom, le brossage des dents, et un brosseur. Une brosse, c'est mieux. De brosse, brosse à dents, brosseur, brossage. Donc voilà quelques mots qui appartiennent à ces familles. Passons à l'activité suivante. Maintenant, bien, je vous laisse le temps de porter ça sur vos cahiers rapidement. Donc l'activité suivante, on vous dit que tu peux trouver le mot simple à partir du mot dérivé. Maintenant, tu peux. On est sûr que vous allez trouver le radical de ces mots. D'accord? Bien sûr, il représente une famille de mots. Donc vous allez écrire ici le radical de ces trois mots. Ici, la même chose pour cette famille, la même chose pour ces mots, et la même chose pour cette série de mots. D'accord? Je vous laisse un peu de temps pour faire l'activité et on revient. Mes chers élèves, maintenant, on passe à la correction. Ensemble, on vérifie les réponses. Donc, le radical de ces trois mots, ou bien de cette famille de mots, c'est, bien sûr, vous l'avez trouvé, c'est fleur. Fleur. La deuxième, c'est longueur.
longuement, allongé. C'est là, vous avez toujours le même radical long. Montagne, montagneux, montagnard, c'est toujours le radical ment. Et vous avez le dernier, c'est parfumeur, parfumerie. Parfumer, c'est parfum, parfum. Voilà les radicaux de ces familles de mots. Donc, portez-les sur vos cahiers. On passe ensuite à l'activité suivante. D'accord ? Maintenant, on passe à l'activité suivante. Je pense que c'est la dernière. Là aussi, tu peux former un mot dérivé en allongeant le mot simple. On va allonger le mot simple qui est là, en ajoutant au début, c'est-à-dire là, on parle de préfixation, on va ajouter un préfixe. Et là, soit à la fin, et on parle de suffixe. Alors, vous ajoutez ici un préfixe pour former, et j'ai dit tout à l'heure que à partir d'un mot comme celui-là ou bien un verbe comme celui-là, monter, si j'ajoute le préfixe, j'obtiens un autre mot de la même classe grammaticale, c'est-à-dire il reste verbe, puisqu'on a verbe ici, mais de sens bien sûr contraire. Généralement, c'est le sens contraire. Donc, ajouter ici, ou bien il change le sens quand on dit re, dans le cas de re, c'est-à-dire faire l'opération deux fois. Donc, essayez de trouver le suffixe, le préfixe, pardon, qu'on met ici pour avoir un nouveau mot. Et là, c'est en ajoutant un suffixe, c'est-à-dire la partie qui vient à la fin de ce radical pour obtenir un autre mot. Et la suffixation, n'oubliez pas qu'en ajoutant un suffixe, on change la classe grammaticale. C'est-à-dire, c'est là où on peut fabriquer des noms d'autres familles, c'est-à-dire d'autres classes grammaticales. Donc, un nom, je peux obtenir un verbe, je peux obtenir un nom, ou bien l'adjectivation, on peut fabriquer un adjectif à partir d'un verbe, et ainsi de suite. Donc, c'est grâce au suffixe que je peux obtenir ou bien changer la classe grammaticale de ce mot. Par contre, celui-là, non. Je vous laisse un laps de temps, un peu de temps pour chercher et donner pour résoudre ce problème. D'accord ? Bien, très bien. Passons à la correction. Donc on a des verbes monter, boucher, coller, plier. En ajoutant des préfixes, on peut dire ici monter, en ajoutant par exemple le préfixe re, on dit remonter.
ou bien je peux donner démonter, démonter, le préfixe re, ou bien dé. Boucher, la même chose, reboucher, ou bien déboucher, déboucher. Ensuite, coller, coller quelque chose, ou bien décoller, recoller. Toujours, on garde. Donc, en ajoutant le préfixe, on a toujours un verbe. On n'a pas changé de classe. Mais c'est le sens qui change. Ici, monter, remonter une deuxième fois, une action, une autre action. Boucher, déboucher, c'est le contraire, et ainsi de suite. Plier, ou bien on peut aussi dire déplier. Plier les vêtements, ou déplier les vêtements. Donc, voilà comment j'ai ajouté des préfixes pour obtenir d'autres mots, mais qui restent toujours de la même classe grammaticale. Passons à la suffixation. Donc, champ, le nom. On peut dire un nom. On peut ajouter à ce nom un suffixe d'agent, heure, où j'obtiens chanteur, ou bien chanteuse, ou bien tout simplement ER pour avoir le verbe chanter. Donc ici, suffixe, on peut dire chanteur. C'est un nom d'agent. Planter. Plan, c'est le plan. On peut ajouter, ça vient de plante, donc plantation. Une plantation. Danse. Danseur, danseuse. Le féminin de danseur, danseuse. J'ai obtenu ici un mot, danse, danseuse. Danser, quand j'ajoute ER, ça devient verbe. Regardez bien, chant, chanter, ça devient verbe. Non, devient verbe. Nage, nageur, natation. Navigation, ainsi de suite. Donc, je peux obtenir aussi le verbe nager. Navigable, pour former un autre mot. Et vous voyez qu'on change la classe grammaticale grâce à la suffixation. Voilà comment vous allez enrichir votre vocabulaire en utilisant la suffixation et la préfixation. Et aussi pour vous aider, lorsqu'on décompose le mot, de trouver le synonyme, bien le sens du mot, parce qu'on obtient le radical. D'accord? Donc, pensez à la leçon de synonymie et d'autonomie. Comme ça, si vous n'avez pas de dictionnaire, essayez de voir comment je vais décortiquer, bien je vais disséquer, partager ce mot-là en suffixe, préfixe, et je garde la racine, et là, je peux savoir le sens exact de ce mot. Voilà. Maintenant, on a terminé avec ces activités, on passe à une autre activité, je pense. Donc, c'est une activité aussi que vous êtes habitué à ça. Dans chaque famille, souligne le mot simple. Là aussi, c'est juste, vous allez enrichir votre vocabulaire, bien sûr, avec des familles de mots, et essayer de voir où est le radical. C'est très très facile comme activité. Donc, je vous laisse un peu de temps pour faire cette dernière activité, et on va bien sûr corriger. Avant de clôturer notre leçon et avant de se quitter, je suis obligé de vous donner un travail à la maison, le tas comme d'habitude, à le faire à la maison. Donc, la consigne que selon le modèle suivant, forme une phrase avec deux mots de la même famille. Donc, je vous ai donné un exemple, un modèle.
Donc, le composteur que nous avons vu hier, la dernière fois, le composteur est un appareil qui composte les déchets organiques. Composteur, composte, le verbe composter. Et donc, sur ce modèle, vous pouvez utiliser deux autres. Bien, trouver deux autres phrases avec deux mots de la même famille. Donc, utilisez à chaque fois deux mots de la même famille en formant une phrase comme cet exemple. Donc, j'espère que j'étais clair. Et la leçon que nous avons faite aujourd'hui est une leçon bénéfique du point de vue vocabulaire, enrichissement de votre langage et ainsi de suite. Donc, je vous dis à la prochaine fois, Inch'Allah, et portez-vous bien et restez chez vous. Merci. Restez chez vous.